à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo des collages terminés du mois de novembre 2022. Alors ce mois-ci je suis super contente que ça soit en quantité et en qualité, puisque je trouve que je me suis améliorée dans certains types de colos que vous allez voir. J'ai réalisé 15 coloriages ce mois-ci, c'est beaucoup pour moi. J'avais un rythme de colo qui s'était plutôt ralenti depuis le mois de mai, juin peut-être, mai plutôt. Et là je retrouve un rythme un peu plus habituel. Donc là déjà ça me fait plaisir de voir que je retrouve le rythme que j'avais depuis 2 ans. Et puis j'ai qu'un colo que j'aime pas. C'est pas j'aime pas, il est pas ouf quoi, c'est pas. Bref, donc on va commencer par celui que j'aime moins. Et puis comme d'habitude je laisse toujours le meilleur pour la fin entre guillemets. Après c'est mes goûts hein, mais voilà. Donc on va commencer avec du Mariatrol. J'en ai donc réalisé un, vous avez pu le voir peut-être si vous avez vu ma vidéo des illustrateurs de ma collection, tout ça. Pardon, vous êtes en train de bouger un peu. Bref. Pardon, je suis en train de tomber malade. Je disais, donc dans ma vidéo des illustrateurs, donc Mariatrol et Clara Markova, vous avez vu ce colo que j'aime pas trop, donc il est pas affreux, hein, mais il est sans intérêt, voilà. Donc c'est celui-là, en fait, j'ai commencé, il y avait des éléments que j'aimais bien. J'avais commencé par mes feuilles, ça allait. Puis après je dis, je vais partir dans les tons doux. Parce qu'à la base je voulais faire du rose flashy, et je sais pas pourquoi j'ai pris un combo qui... rien à voir. Je voulais partir un petit peu comme mes citrouilles, en fait. Si j'arrive à retrouver mon colo. Voilà, je voulais un rose un peu plus flashy. Je voulais des tons, voilà, vraiment peps comme ça. Et je sais pas, j'ai fait des tons... Et après, du coup, j'ai bâclé. J'ai ma souris, il n'y a même pas d'effet poil. Non, j'ai essayé de rattraper un peu le coup avec le fond, mais c'est pas terrible. Donc, je l'ai réalisé aux collines. Alors, ça n'est pas des crayons, hein, ça met clairement des combos que j'ai choisis. J'ai fait n'importe quoi. Et puis après, j'ai fait ce trait noir, là. Je sais pas. Je vous dis, j'ai fait n'importe quoi. Donc, j'ai mis un peu des paillettes, là. J'ai utilisé mon encre Colorex et j'ai fait un fond à l'aquarelle. Je vais un petit peu vous remonter. Je trouve que vous n'êtes pas trop... Attendez. Voilà, je pense que vous serez mieux. On verra un peu mieux les colos. Donc, du coup, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. J'ai mis un peu d'encre Colorex pour faire un effet un peu nuageux, mais voilà, je vous dis, j'aime pas, ma souris elle est moche. Non mais vraiment, hein, pas ouf. Hein. L'arbre, j'ai voulu faire un arbre violet, j'ai dit je vais partir dans une couleur un peu, voilà, et non, ça va pas. Franchement, ça va pas, il faut que je prenne des couleurs vachement flashy quand je veux faire ce type de colo. Ou si j'étais partie sur des tons doux, pastel, comme ça, partir sur quelque chose de plus chaud. Voilà, je pense que ça aurait été mieux. C'est un rose qui tire un peu sur le chaud et ça va pas. Voilà, donc, clairement, voilà, il me plaît pas. Mais bon, il a le mérite d'être fait. Mariatrol, c'est pas non plus ce que j'aime le plus colorier. J'aime bien, mais c'est pas non plus... Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit coup dans le Cute and Creepy. Vous avez dû le voir. Je l'ai fait dans ma vidéo tag de l'horreur, tag d'Halloween. Je sais plus le nom exact. Je l'ai terminé le premier. Alors, je l'ai fait en mode pas prise de tête, hein, si vous avez vu comment je l'ai fait. J'ai fait toute une base à l'aquarelle japonaise pour le fond. J'ai pris mon violet. J'ai pris du rose. J'ai tout repassé les petits fantômes du fond au drawing blanc. L'humocolor blanc aussi et Posca blanc. Pour qu'ils aient un ton rose, mais vraiment tout doux, tout pastel, quoi. Donc, voilà. J'ai un petit peu repassé vite fait, je crois, du Prisma dedans, et puis voilà, franchement je me suis pas pris la tête, j'ai remis un petit peu du Lumocolor pour faire un effet un petit peu flouté, vu qu'il y a de l'aquarelle, ça marque un petit peu mieux le blanc, donc mais non, je l'ai fait vraiment en mode pas prise de tête. J'essaie d'un petit peu arranger le fond, parce que j'avais bavé, mais celui-là j'avais fait n'importe quoi, j'avais tout bavé là, donc du coup j'essaie de camoufler un petit peu le tout. Puis voilà, pareil, c'est un colo sans prise de tête qui a le mérite d'être fait.
Voilà, c'était histoire de me détendre. Et il m'a bien détendu. Il m'a plu, voilà. C'est genre de colo où ben, on se prend pas la tête et ça fait plaisir. Ensuite, donc, après j'ai pris le World Within World. Chaque fois je me trompe. Ah, j'ai la bibliothèque juste en dessous, moi. C'est dans le Fragile World. World, ouais, j'ai fait World. Pas du tout. Donc ça, c'est dans le Fragile World. C'est en duo avec Claire Blériot. Donc on l'avance petit à petit. Pareil, ça c'est un colo. Il est fait, mais il est pas ouf. Je l'aime pas trop. Hein. C'est pas à mon fond, en fait. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu faire une base au Intense, retravailler au crayon de couleur. J'ai utilisé les Prismacolor et pour les verts. Et j'ai utilisé des drawings pour tout ce qui est marron, ocre, les verts, tout ça. Donc, bah, plutôt classique, hein, je l'ai fait, hein, feuille verte. J'espère que vous voyez bien parce qu'il fait hyper sombre. Attendez, je vais mettre un petit peu plus de lumière, peut-être un petit peu par là. Voilà. Bref, les Intense, les crayons aquarellables, de toute manière, je ne les maîtrise pas tant que ça, si ce n'est en base. Donc, voilà. J'ai voulu faire le fond au début à l'aquarelle. Ça avait commencé à pelucher comme mon singe, là, j'aime pas, mon gorille. Donc, j'ai arrêté le massacre. Je me suis dit, je vais tenter les dupes de gelato d'Action. Assez plat. Donc, moi, je suis habituée vraiment au fond texturé avec l'aquarelle. Donc, ça me plaît pas forcément trop. Donc, ben, j'ai pris de l'acrylique et j'ai un petit peu fait un fond vite fait comme ça. J'ai rajouté un petit peu de la gouache pour éclaircir à certains endroits. Mais vraiment, je suis pas ouf. Hein. Pareil, ça c'est... Il est fait. Il est pas moche. Mais il marquera pas dans l'histoire du Cololo, quoi. C'est pas mon favori, quoi. Mais il est fait. Voilà, il est pas laid, mais il est pas beau, quoi. Je préfère, voilà, mes Roquets, ils ont du peps, quoi. Ça, c'est... Non. Non, j'ai pas trop apprécié le faire. Pourtant, à côté, je l'aime trop, celui-là. J'ai trop... J'ai l'image de celui de Plim dans la tête, là, donc... je l'aime bien, voilà, ce livre. Mais comme c'est quelque chose de très réaliste, soit ça restera beau, mais parce que le trait de Kirby est beau, donc forcément... Le colo ne peut pas être moche, mais je veux dire, voilà, ça restera banal. Soit vous faites un truc totalement un petit peu féerique et modifier le truc. Et là, ça ressort, mais sur ce genre de bestiole, ça ressort pas trop. Donc, voilà. Et puis, le papier, il est un peu... Celle-là, j'ai bien envie de la faire. Elle est très jolie. Je suis là... voilà, quoi. Mais bon, comme je dis, au moins, il est fait. Ensuite, alors celui-là, je l'aime bien. Celui-là, voilà, on commence à arriver dans les colos que j'aime bien. Hop. Alors, j'ai fait enfin un colo dans Mythomantia. Je vais attaquer ma double page, là, en fin de semaine, je pense. Donc, j'ai réalisé en trio avec Laurine Coloriage et Audrey Mogg. En fait, on avait fait toutes les trois le dragon de feu et on a décidé de faire le dragon d'eau. Donc, moi, je suis restée plutôt banale. Et... en fait, à la base, je voulais faire un vert un peu... Attendez, je vais vous montrer. Je voulais faire un vert un petit peu plus, un vert d'eau, mais vieilli, qui rappelle un petit peu ses couleurs. En fait, quand j'avais fait mon dragon, je l'avais fait après cette double page. Donc, c'est un petit peu les mêmes tons que ça. Donc, je voulais partir sur un vert comme ça. Donc, dans les sous-tons, on retrouve ce vert. Mais j'ai mis un petit peu trop de bleu et j'aurais dû le faire vraiment plus vert pour qu'il y ait cette harmonie. Mais après, je l'aime bien. J'ai fait un fond, donc un fond au drawing noir, comme là. Franchement, j'ai fait le même fond, forcément. Ça, c'était bien. C'est vrai que le fait d'avoir fait le fond au drawing ou un fond uni noir comme ça, ça permet pas de démarcation quand vous faites une page un an après, quoi. Donc fond drawing. Pour les crayons, j'ai utilisé... Color Soft, vous savez, là, les menthes. Voilà, Color Soft et je crois que c'est tout. Et Drawing après pour le côté un petit peu grisé qui tire sur le vert.
Et après, bon, ben, beaucoup de Posca blanc pour tout contourner, pour que voilà, il y ait un rappel de... Comme j'avais contourné celui-là, j'ai contourné également celui-là. J'avais fait mes petits objets avec des stylos gel dorés. Là, je suis partie sur de l'argenté. Je me suis pas pris la tête, hein. Je l'ai fait en une ou deux soirées. Vraiment, il était très rapide comme celui-là. Hein. C'est pas un couleau très très long, celui-là. Donc, bah, super ravie. J'aime bien ce qu'on a réussi à faire. D'ailleurs, je viens de capter que j'ai pas fait celui-là de poisson. Vous voyez, il y a celui-là, celui-là. Celui-là, il n'est pas fait. Donc, voilà, c'est les aléas. Mais oui, je l'ai fait très très simplement. Voilà, je crois que j'ai fait une base à l'aquarelle. Il me semble que j'ai fait une base à l'aquarelle, mais vraiment très 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 léger. Hein. C'était très 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 léger, la base que j'ai faite. Et puis j'ai rajouté quelques petits points blancs, voilà, pour fignoler le tout. Et puis, ravie que ma double page soit faite. Je trouve que ça pète, ça ressort. Et puis, il me reste une page simple et 4 pages doubles. Donc, je vais enfin le faire, celui-là. Et je pense qu'en début d'année, je vais faire celle-là. Alors, quand j'ai acheté le livre, cette page me faisait très peur. Et j'ai très envie de la faire, mais elle me fait, elle m'a fait un peu peur. J'adore les sirènes, donc voilà. Donc, écoutez, je dirais que j'y vais pas beaucoup. Mais doucement mais sûrement, on va y arriver là en début d'année à le terminer, on y croit. Ensuite, une nouvelle illustratrice que j'ai mis en couleur, pardon. Ma nouvelle, elle n'est pas nouvelle elle, hein, mais pour moi c'est la première fois que je la mettais en couleur. Donc j'avais acheté celui-ci à sa sortie. Je crois que c'était en juin, juillet. Juin, je pense que c'est ça. Je sais plus. Mais en tout cas, bon, on l'a sorti cet été, donc je pense que ça doit être pour juin. Je sais plus. Mais vous savez, cet été, c'était tellement compliqué pour moi que j'ai tout zappé. Bref. Donc, j'avais acheté du Amandine et bah, je ne m'étais pas plus mis dedans. Je sais pas pourquoi. Bon, après, juillet, j'ai pas colo. Août, j'ai rattrapé les duos que j'avais en retard. Septembre aussi. Octobre, j'ai commencé à faire ce que je voulais. Mais comme on partait sur un nouveau mois de Copa Cap, voilà, moi, un nouveau trimestre. Et là, enfin, j'avais envie de la mettre en couleur. Donc, parce qu'en plus, elle a sorti de la petite sirène et tout, moi j'adore. Je viens de le dire, j'adore les sirènes, bref. Et Audrey, elle me dit, je viens de finir un colo dedans. J'ai dit, bah attends, le prochain que tu fais, viens, on fait en duo parce que ça motivera les dedans. Elle me dit, bah vas-y, fais-le, je te le montre pas et au moins toi tu le fais et ça te motivera à faire un colo. Donc je dis ben allez go. Donc je l'ai fait en pareil, un petit colo comme ça me prend une soirée et là on a souvent je fais les petites finitions. Voilà, c'est des colos plutôt rapides. Donc j'ai fait la couverture avec donc en duo avec Audrey. C'était plus un duo motive-toi qu'un duo quoi. Mais super ravie. Donc, j'ai fait une base au feutre à alcool. Voilà. Après, j'ai pas beaucoup de feutre à alcool. J'ai quelques sets de chez Action. J'ai le bleu, le violet, le vert. Ah, c'est mes couleurs. J'ai le set vintage. Et j'ai un set... je sais plus ce que j'avais pris. Marron, peut-être. Ou... je sais plus. Bref. Donc, il manque un peu des couleurs. Peut-être que j'en reprendrai à l'occasion. Parce que pour ce livre, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, les autres Amandine Young. Et comme franchement, j'ai adoré le faire. C'est pas mes colos préférés. Hein, c'est pas mon illustratrice préférée. Mais, franchement, je suis restée sur le popotin. Parce que vraiment, j'ai apprécié. Alors, je sais que tout le monde en parlait, machin et tout. Je dis, ouais, bon, bref. Mais non, franchement, c'est super agréable. C'est un beau rendu, c'est facile, c'est pas... Et puis voilà. Donc là, je me suis lâchée. Hein. J'ai mis du Glossy Accent ici. En fait, je sais que qu'Audrey l'avait mis dans la pomme. Ça avait plu. Après, Zazou, elle met dans la pomme aussi. Et moi, je me suis dit, bah écoute, moi, je vais mettre dans la petite palette là, de peinture. J'en ai mis dans le nœud du Glossy Accent. J'ai mis du Stickles. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait une base au feutre alcool et j'ai fait tout aux luminances.
Le fond, en fait, c'est au feutre alcool. Comme c'est des feutres action, en plus, mon fils, il s'en sert. Donc, il marque, mais ils font des traces. Et en fait, j'aimais bien, ça faisait un fond un peu vaporeux. Voilà. Donc, je suis partie dans un monochrome de violet. J'ai un petit peu repassé au Colorex blanc avec lequel j'ai mélangé un petit peu de violet pour contourner vite fait là. J'ai utilisé du Posca pour repasser. J'ai mis du drop de chez Action que j'ai mis avec le Dotting Tool. Et là, j'ai mis du dual métallique hybride dual métallique. Bleu turquoise qui tire sur le violet. Voilà. Donc, un petit peu de jelly roll dans les yeux par-ci par-là. Et là, j'ai fait un genre de petit... c'est pas un effet or ni un effet bois. C'est tout doux. Voilà, je l'aime bien. Elle est toute douce. Elle est choupie. Et en plus, c'était l'une de mes préférées. Je la trouvais super belle. Je la trouve super belle. Et comme j'ai adoré réaliser ce coloriage, j'en ai fait un deuxième. Donc, j'ai réalisé Madame Frankenstein. Toudou, dans les tons bleus. Et là, pareil. Alors, je me suis régalée. J'ai fait une base, pareil, feutre alcool. Ah ben, voilà. Ma délicatesse légendaire. Voilà, bref, ouais, il se décolle, hein, mais bon, je vais le mettre en porte-vue, ou je vais le faire relier, je sais pas, ou je vais le laisser comme ça, et à la fin, je le relierai. Donc, j'ai fait une base au feutre à alcool, alors là, très simplement, oh, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai relier à la fin. Bref, j'ai utilisé Prismacolor pour le vert. Les bleus aussi, non, j'ai fait tout au Prisma. Peut-être j'ai utilisé mes polychromos noirs, parce que moi, c'est mon noir préféré. Pareil, là, j'ai mis du Glossy Accent dans la bague, dans les champis. Bon, il y a du Jelly Roll là pour le blanc. Là, je crois que je l'ai fait au stylo bille. Ouais, j'ai mis au stylo bille, j'ai repassé au stylo bille le tatouage pour qu'il soit bleu. Pour ça, là, j'ai utilisé du Neocolor. Là, le blanc, j'ai voulu faire comme dans le film, vous savez, là, un truc blanc, là. Qu'est-ce que j'allais dire? Je l'ai fait au Lumocolor du Staedtler. Voilà. Et puis écoutez, le fond à l'aquarelle. Et j'ai adoré. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Et ah oui, pour tout ce qui est les clous, les trucs et tout, j'ai utilisé mon... Ah, le temps... Molotov, là, liquide chrome. Et j'ai repassé un petit peu au crayon pour un petit peu atténuer l'effet chromé. Je voulais pas que ça soit trop chromé. Donc, ouais. Et j'adore le petit... C'est con, hein, mais le petit Glossy Accent dans la bague, j'aime trop. Et ouais, donc... bon, je me suis super régalée dans celle-là. J'ai tout repassé, le noir, et la dentelle et tout, avec mon stylo noir. Alors moi, j'utilise... Parce que j'ai essayé toutes les marques, hein, franchement. Et le mieux, c'est celui-là, je le trouve à Cultura. C'est le Staedtler, je crois. Non, c'est Pilote. Voilà. V5. Et il se bloque pas, il dure. Voilà. Parce que chaque fois, je prends ceux qui coûtent un bras, là. Moi, je me rappelle plus. Bref. Les stylos noirs, là. Ils coûtent un bras et ils tiennent pas. Donc, pile micron, paille micron, je sais pas quoi, là. Moi, j'en ai acheté. Ça coûte un bras. Voilà. Ils sont là. Gras. Attendez, vous allez bouger un peu. Ça, là. Pigma micron, voilà. Alors, ça c'est un feutre. Alors, même le feutre, bien sûr, il marche pas. Ah, là, il marche pas. Inutile. Là, moi, c'est moi. Hein, je sais pas ouf avec ces stylos, je suis désolée. Et les Faber-Castell, ils durent un petit peu plus longtemps, mais c'est pas ouf. Un stylo noir. Et qu'est-ce que j'ai comme stylo? J'en ai essayé. Celui-là aussi, j'ai essayé, là, le Derwent. Il marche ou pas? Non, il marche pas. Il marche pas. Non. J'ai payé un bras. Hein. Voilà. Et celui-là, il coûte 2 francs 6 sous. Et il marche un peu mieux. Donc, voilà, j'utilise ça, là. C'est très, très bien. Ça me suffit. Pilote. C'est tout fin, ça fonctionne.
Et voilà, donc j'ai repassé les cils, j'en ai rajouté. Et puis j'ai repassé les petits cheveux, la qu'Amandine elle dessine. Donc bah, écoutez, j'ai bien aimé. Et je pense y retourner très vite. Ça c'était un premier en cours que j'avais fait. Voilà, vous n'avez pas aimé. Donc et là j'en ai un ou deux qui me tentent. Bah, il y a Madame Chou. Et j'aimerais bien faire ça là. De toute façon, j'ai fait ma vidéo Pâques, donc vous la verrez la semaine prochaine. Et voilà, mais vraiment, j'ai adoré les réaliser. Du coup, allez, mon soulmate. Vous avez vu, j'ai nettoyé mes livres. Miracle, j'ai trouvé comment nettoyer mes livres. Bref, donc dans le spiata, encore ce mois-ci, je m'en veux. J'ai pas terminé le colo. Voilà. Bref, par contre, j'adore mon fond. Il est là. Hop. Donc ça, c'est du 10 novembre au 10 décembre. Donc je vais essayer de me bouger le popotin pour le terminer. Donc j'ai fait un fond Galaxy multicolore. Par contre, voilà quoi. J'ai mis la dose. Ça a traversé partout. Ça va que je suis pas maniaque trop avec mes livres et que je me débrouille tout le temps pour faire quelque chose. Mais je sais que j'en ai bien mis partout quoi. Mais je l'adore. Il claque le fond. Donc il était long à faire, mais il n'est pas hyper compliqué. En fait, je suis partie du bleu, violet, rose, orangé. En fait, j'ai suivi ma palette, tout simplement, avec 3 couches. Et bon, après mon effet or, j'ai un problème avec les effets or. J'ai jamais aimé ça. En plus, faire un scorpion en effet or, voilà. Donc elle, j'aimerais bien la faire là, en début de mois. Parce que j'en ai marre de faire des colos dedans et de ne pas les finir. Je trouve ça va bien. Donc, je vais essayer de la faire. Et j'ai une idée en tête, mais voilà, quoi. Le perso, je la trouve pas super jolie, en fait. Donc, elle ne me tente pas tant que ça. Voilà, donc j'avais une idée de fond. J'avais envie de me régaler avec mon fond à l'aquarelle. Donc, j'ai utilisé mes Van Gogh. Je sais pas, franchement, j'ai utilisé toutes mes aquarelles, plus ou moins. Et après, pour mon scorpion, là, j'ai utilisé les luminances et j'ai tout repassé à l'encre Winsor & Newton. Ouais, c'est l'encre Winsor & Newton dorée. Et voilà, un petit peu de Posca pour faire le ding qui brille. J'ai balancé de l'acrylique ou de la gouache blanche comme ça. Je crois que c'est de la gouache en plus. Et voilà, donc pour le mois prochain, je l'ai dit dans la vidéo Pâques, mais bon, elle va sortir après. Oui, parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai des vidéos en avance, donc tant mieux, hein, je vais vous dire. Donc ça sera pour le mois de décembre. J'ai bien envie de faire mes feuilles givrées. de faire tout un colo givré, là. Donc le hibou, milieu, bouche, ouais, non, c'est une bouche. Et celle-là, j'ai trop envie de le faire. En plus, c'est une abonnée qui me l'a suggéré pour le mois à la base de novembre. Mais j'en avais une autre qui avait proposé donc le scorpion pour le mois de novembre. Et voilà. Donc, je disais, donc ça sera pour le mois de décembre. Donc, si vous participez au coloriant, le Soulmate, c'est du 10 décembre au 10 janvier et ça sera celle-là. Et moi, je vais me bouger le popotin pour terminer celle-là. Donc, je pense que je vais faire soit un personnage classique avec des feuilles d'or ou je sais pas, j'ai envie de faire un truc doré ou de faire de l'or qui coule de ses yeux. Je sais pas, je suis encore indécise sur le truc. Ou faire comme si le scorpion, il y avait de l'or qui coulait, voilà, qui recouvre. Je sais pas, fermer les yeux, je sais pas. Faut que je trouve une inspiration sur Pinterest là pour me finir de me. Vraiment de me. On va dire de me. Oh, je vais arriver. De me décider sur ce que je vais faire pour ce colo. Mais en tout cas, le fond, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite. Ensuite, je disais, pardon, on va passer au Anna Carlson et... Mais on passe au Anna Carlson. Depuis le Soulmate, hein, je me réveille moi. Non, ce Soulmate pour moi c'est à part en fait. Du coup, donc là on va passer à mes colos préférés du mois. Hein, c'est du Anna, mais franchement tous mes Anna je les aime trop. Donc j'ai réalisé celui-ci parce que je savais pas quoi colorier et puis
Je cherchais un colo. Et puis on m'a suggéré ce colo. Bref, vous trouvez le fond tuto sur ma chaîne. Normalement, j'ai fait des playlists. J'ai pas tout mis, mais logiquement, j'ai dû le mettre en tuto pour le fond. Après, c'est vraiment un fond assez classique. Mais déjà, pour commencer, l'aquarelle, ça peut être pas mal. Donc, là, j'ai réalisé tout au luminance. J'ai adoré faire les fleurs. Alors, les fleurs, je me suis, mais alors, régalée à les faire. Bon, à la fin, ça se voit, j'en ai eu marre. J'ai fait les petits aiguilles aussi au gel. Ça, c'est mon truc. Pourtant, je fais moins qu'avant, ce genre de truc de bâcler à la fin. Je le faisais beaucoup à mes débuts et avec le temps, je pense qu'on gagne en patience. Mais là, ça faisait un peu beaucoup. Bref, donc j'ai adoré faire mes fleurs. Et puis après, je suis arrivée à faire celle-là. Alors celles-là, elles paraissent pas. Mais elles m'ont pris une éternité, ces petites fleurs. Plus long ça, là, en fait, on a l'impression qu'on va le faire vite fait, mais en fait, non. J'ai dû mettre autant de temps pour faire celle-ci que celle-là. Alors que celle-là, voilà quoi. Bref, en plus, j'ai fait un mélange de couleurs. Je crois que j'ai utilisé toutes les couleurs qu'il y avait dans le colo. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du jaune, et il y a de tout dedans. Un peu, hop, voilà. Et donc j'ai voulu faire un escargot et j'avais en tête le colo de Fane qui est dans le With Cottage. Bon, le sorcière d'Anna Carlson, ça ira plus vite. Où il y a une maison sur le dos de l'escargot, sur une feuille. Et elle a fait tout dans les tons bleu froid, et voilà. Et il avait un côté mousseux. Ça, c'est sa spécialité. Elle fait beaucoup de trucs un peu mousseux. Elle rajoute de la mousse et tout. Donc moi, je suis partie un peu dans son délire là, où j'ai voulu faire du vert et du rose. Ça match super bien ensemble. Bon, après, j'ai pas rajouté la mousse parce que j'aime bien m'inspirer de quelqu'un, mais après, je veux pas prendre c'est son style, c'est son truc de rajouter de la mousse, de faire chaque fois des trucs qui tombent et tout. Donc ça, je l'ai pas fait. Et après, arrivé au diamant, j'étais là, je savais pas si j'allais faire les diamants tout en rose, tout en vert ou pas. Puis j'ai eu une illumination. Je vais vous montrer. J'ai pensé à un truc. Bon, pour ceux qui l'ont, je pense qu'ils ont capté d'où vient l'inspiration. Oh. Oui, si je vous fais ça. Voilà. D'où vient mon inspiration pour les pierres. J'hésitais entre vert, rose. Et puis, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Et d'un coup, j'ai pensé à mon livre. Je dis, mais il n'y en a pas dans les tons vert et rose, justement. Donc, c'est une tourmaline. Donc, je me suis inspirée donc, de celui-ci pour faire cela. C'est pas tout à fait les mêmes tons. Pardon. Mais on reste dans le même esprit. Donc, vous voyez que ça aide. Franchement, ce petit livre, mine de rien, des fois, ça aide bien. Et moi, il m'a beaucoup aidé dans certains cas de figure comme ça où je savais pas quoi faire. Donc, j'ai bien aimé le réaliser. Il a été rapide, il est joli, j'aime bien. Et puis, j'ai capté que mes fleurs, c'est ce que je disais dans mon... Je sais plus, j'ai tourné tellement de vidéos là. C'est un peu les mêmes couleurs que celle-là. Et encore, je me suis améliorée. Je les trouve beaucoup plus naturelles et beaucoup plus réalistes que celle-là, finalement. Sauf que j'ai pas fait les kikis, là, les petits trucs, là, les petits cils à l'intérieur au crayon. Ce qui est un peu dommage, je l'ai fait au dual métallique doré. Donc voilà. Et après, bon, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Et il y a beaucoup de Posca, Jelly Roll blanc et tout. Et voilà. Donc le fond, il est sur ma chaîne. Hop. Ensuite, alors là, on va tomber dans mes colos préférés. Je vous dis, hop. Donc ceux-là, normalement, vous les avez tous vus sur Instagram. Ils vous ont énormément plu. Moi aussi. D'ailleurs, la photo ne rend pas forcément justice sur Insta. J'espère qu'en vidéo, on le verra mieux. Donc c'est celui-là. Parce qu'en fait, j'avais pris la photo. Vous savez qu'on tombe dans des saisons un petit peu à la 1. Et pour prendre des photos, c'est pas forcément évident. Donc, j'étais obligée de faire des modifications. Pas des modifications dans le sens où j'embellis le colo. Parce que, bon, de toute façon, vous voyez en vidéo, donc je peux pas tricher non plus. Mais dans le sens où il n'y a pas de lumière. Donc, on essaye un petit peu d'arranger tout ça. Mais
c'est pas ce qui rendait le plus justice. Donc j'espère que là en vidéo vous le verrez mieux. Donc j'ai tout modifié le coloriage. Je voulais trouver une option pour ses yeux. Donc je suis allée sur Pinterest, j'ai marqué femme fleur ou je sais plus ce que j'ai marqué, bref. J'ai tourné, j'ai viré. Si vous utilisez Pinterest, vous savez comment ça marche. On clique sur un truc, puis après on a des suggestions, puis après on clique, puis on arrive dans des trucs, voilà, bref. Je suis tombée sur une image, alors je ne me rappelle plus, c'est Jennifer Utley, je sais plus, bref, je l'ai tagué sur... oui, je l'ai identifié dans mon post Instagram, puisque je me suis complètement inspirée de sa mise en couleur, c'est une mise en couleur digitale. Et du coup, bah, je me suis inspirée totalement, hein. Je veux dire, j'ai repris tout le regard, les fleurs, elle les a fait comme ça. Donc c'était plutôt long, mais en fait j'étais tellement à fond dedans que je ne pouvais pas m'arrêter. Mais je vous jure, c'était matin et soir, dès que je pouvais, j'en faisais quoi. Donc, bon, moi je mets de la gouache, donc forcément j'ai tout modifié. J'ai fait ces feuilles un petit peu qui partent en gouttes là, voilà, donc ça je l'ai modifié. J'ai utilisé les luminances de toute façon dans tout le colo et peut-être quelques light face, mais pour les foncer. Mais après ça reste beaucoup de luminance. D'ailleurs là on voit plus, voilà, vous voyez il est plus vert le cou que bleuté. Je sais pas si vous le voyez, hop. Et en fait en photo il ressort beaucoup plus bleu. Là je sais pas comment il va ressortir. Bref, il y a mon glossy accent qui m'a pas, s'est coulé. Ça j'étais dégoûtée. Pourtant j'avais bien entendu que ça sèche, hein, mais bon. Beaucoup de Posca bien sûr. Pour les plumes de plan, les plumes de plan, les plumes de pan, je les ai réalisées à l'acrylique. Et en ce moment j'utilise mon acrylique rouge et play, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai mis du néocolor. Là pour jouer à la transparence c'était plutôt compliqué à faire, un peu galère. Parce que je voulais que ça fasse transparent mais pas trop blanc, mais voilà, pas trop transparent aussi, un peu compliqué à faire, mais bon, ça, je me suis bien débrouillée. Donc ce colo, je l'ai réalisé en duo avec Alia. Je sais plus pourquoi j'étais allée la voir, parce que je l'ai tagué, je crois, quelque chose comme ça. Puis après, j'ai dit, viens, on fait un duo, si tu veux, dans le Forex, parce que c'est grâce à elle que je l'ai entamé cet été, grâce à la petite souris. Parce que, en fait, à la base, j'aimais pas trop ce livre, parce qu'il est beaucoup mis en couleur. Et du coup, elle m'a débloqué avec ce colo. Je dis, viens, on fait un colo dedans, parce que c'est un peu grâce à toi que j'y suis allée. Et ça me ferait plaisir et tout. Et du coup, elle m'a proposé plusieurs pages et tout. J'étais un peu indécise. Voilà, bref. Et puis, elle me dit, bah, si tu veux, on fait ce portrait. Je sais que tu aimes faire les portraits. Alors, j'ai dit, bah là, il fallait pas me dire ça. Hein. Donc, du coup, j'ai dit, je veux bien. Parce qu'en plus, c'est un colo où j'avais du mal à avoir l'inspiration. Et en traînant sur Pinterest, finalement, en peu de temps, je l'ai trouvé. Et j'avais un peu peur du rendu parce qu'il y avait beaucoup de modifications à faire. Finalement, ben, je suis ravie parce que du coup, elle a sa propre identité. Et c'est ce que j'aime dans le Anna Carzon. Et c'est pour ça que j'aime faire des Anna Carzon. C'est parce que j'arrive à donner vie. Je sais pas comment dire. J'ai pas l'impression de faire du... Il y a des illustrateurs, j'ai l'impression de faire du remplissage. Et là, j'ai l'impression de faire du dessin colorié, vous voyez. Donc, j'apprécie beaucoup plus pour le coup. Après, il me faut toujours une image de référence. Même quand je faisais, je voulais apprendre à dessiner, j'arrive pas à dessiner sans image. J'ai un mal avec les proportions, avec tout ça. Bref, donc j'adore. Et en plus, j'ai fait beaucoup de portraits ce mois-ci. Ah oui, ça j'ai oublié de le dire, parce qu'en fait j'ai une colo copine, elle se reconnaîtra. C'est pas une youtubeuse, hein, je préfère le préciser, c'est pas une youtubeuse, c'est juste une colo copine, une amie, oui, on peut dire une amie, qui m'a dit en fait qu'elle elle adorait mes colos, mais les portraits c'était pas forcément ce qu'elle préférait chez moi. Et en fait elle m'a vexée dans mon amour propre, je crois. Et du coup ça m'a bougé à faire des plus beaux colos ce mois-ci. Et notamment des portraits. Bref, c'est la petite histoire. Et voilà. Pour le fond, alors je l'aime trop, c'est un godet d'aquarelle.
que j'ai acheté sans conviction. En fait, je le trouvais beau, mais sans plus. Et je l'aime trop. C'est dans mes... c'est une scène, c'est le gris-vert. Et en fait, j'ai juste mis du gris-vert. Donc, c'est ce vert gris là. Et j'ai mis du gris chaud là un petit peu. Et j'ai mis une pointe de crépuscule pour foncer. Mais une pointe. Et en fait, ça a donné un effet un petit peu granulé, de granulation comme peuvent avoir les crépuscules. Et sans avoir cet effet, je sais pas, trop vert. Ça donne un effet grisé. Bref, je l'aime bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, normalement, elle n'a pas d'épaule. Donc, j'ai rajouté les épaules, bien sûr. Une petite robe sans manches, là. Et donc, dans la photo, elle avait ce côté vert qui la rattrape. Un petit peu comme, vous voyez la méchante dans Superman? Batman. Bon, voilà. Bon, je vais arrêter d'épiloguer sur ce colo, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai pas une feuille, là, qui traîne. Attends. Parce qu'en fait, j'ai fait deux colos. Vous les avez vus sur Insta, mais je préfère faire un et puis l'autre parce que... Voilà, donc déjà, j'ai fait celui-là. Parce que si je monte les deux pages, vous allez être concentré sur une ou l'autre. Et voilà, bref. Donc celui-là, je l'ai fait en tuto sur ma chaîne qui vous a beaucoup plu. Donc je suis super contente. J'ai eu quelques commentaires comme quoi ça paraît simple. Mais je vous jure que c'est vraiment très simple. C'est juste, il faut être délicat et aller petit à petit. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Je vous jure que c'est vraiment pas compliqué. Bref, donc ce colo, je l'ai réalisé. Là, c'est que du light fast, je crois. Il y a peut-être 2-3 luminances. Je les ai beaucoup utilisées ce mois-ci. Je les ai beaucoup utilisées. J'ai utilisé mon loto argenté. Et pour le fond, de toute façon, vous l'avez en tuto. Donc, c'est l'aquarelle, du crayon, il y a du prisma et du drawing. Et à l'avant, j'ai utilisé de l'acrylique. Il y a beaucoup de lumocolor. De toute façon, dans tous mes colos, il y a du... Sachez que dans tous mes colos, il y a polychromos noir. C'est mon noir préféré. J'aime pas... j'aime bien le luminance, le light fast. Je préfère le light fast même. Donc, c'est light fast noir ou le polychromos noir. C'est mes deux noirs préférés. Drawing blanc et luminance blanc. Et lumocolor blanc. Et là, il y a un peu de lumocolor noir donc dans les arbres. Je vais un peu vous l'avancer. Je ne sais pas si vous verrez bien. Parce qu'en tuto, j'ai pas vraiment montré de près et tout. Donc là, vous avez plus... Et là, en fait, j'ai fait 2 arbres. Vous voyez. Mais bon, ça s'est un peu plié, là. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, derrière, ça va pas traverser. Hein. Après, j'ai fait un peu la couchonne. Bon, ça, c'est moi. Mais... Voilà, ça va pas traverser. Il faut y aller couche par couche. Vous attendez bien que ça sèche et ça traversera pas. Là, c'est juste du pigment qui s'est un peu étalé. Mais c'est rien. Hein. Franchement, c'est rien. Donc, voilà. Et là, j'ai fait un effet dans sa tenue. Voilà. Je voulais faire un petit effet magique quand même. Voilà. Et l'effet plume, je me suis pas embêtée. J'ai fait une base d'aquarelle et je l'ai vite fait travailler au crayon. Voilà. J'ai rajouté un peu d'acrylique à la fin. Voilà. Mais vraiment, c'est le fond qui fait tout. Et ensuite, en fait, à la base, j'avais fait celui-là en premier. Donc, voilà. Hop là. Donc, celui-là, je l'ai fait pour avançons le Forest Kingdom. Groupe de Dream Team Color Addict, si je dis pas de bêtises, bref. Donc celui-là, il est pour Plim, pour la catégorie noir et blanc avec une couleur. En fait, j'ai utilisé que des gris et des bleus et un petit peu de vert pour donner un côté mousseux. C'est un monochrome de bleu avec du gris en fait. Et je l'aime beaucoup. J'ai utilisé du feutre. J'utilise de plus en plus du feutre dans mes coloriages. Il y a beaucoup de lumocolor pour l'effet lumineux. Et lumocolor noir aussi. J'aime beaucoup ma porte. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. J'ai fait l'ombre de la fleur. J'espère que vous verrez bien. Hein, parce que bon, la luminosité, je vous dis, elle est pas ouf. Hein. Pas top. Voilà, j'ai mes petites fleurs. Hop, voilà, vous verrez mieux quand même comme ça. Hop, ici, j'aime bien mes fleurs blanches. J'ai bien réussi à leur faire le côté lumière et le côté ombre et à leur donner. Voilà. Donc j'avais commencé en fait par
champignon. Donc d'ailleurs, j'ai vu en luminance, vous avez entendu. Je suis fatiguée moi, bref. Voilà, et en fait, j'ai commencé à faire le bas de mon pied de champignon. Et puis après, j'arrive à la lumière. Là, quand je travaille les ombres et les lumières comme ça, je ne vais pas faire tout mon champignon et laisser... Je vais travailler par zone. C'est-à-dire que là, ça va être foncé. Puis après, ça va être lumineux, j'arrête. Puis après, je repars là. Et puis après, j'adoucis le truc. J'arrive pas à... je travaille comme ça, moi. Même quand je fais un portrait, je pars des yeux, je finis les yeux. Puis après, je vais faire le nez, je finis le nez, je finis l'autre œil. Et puis après, je descends. J'arrive pas à faire toutes les ondes du visage, puis les deux yeux. Puis je sais, j'arrive pas. Bref. Donc voilà. Donc j'aime bien parce que j'ai réussi vraiment à faire ce côté ombre et lumière, qui est pas évident. Après, j'ai fait un effet fiou à elle aussi, mais ben, ça se voit pas trop parce que du coup, blanc sur blanc, ben, ça se voit pas. Et là, je lui ai fait elle aussi un petit effet poudre magique qui tombe. Et j'en avais mis en bas. Ça s'est un petit peu atténué. Mais genre, c'était sa poudre qui tombe là. Après, j'ai utilisé pareil du Molotov argenté. Et voilà. Et je l'aime beaucoup. Et dans le fond, j'ai utilisé ma schmink indigo. Et du coup, ça me fait une jolie double page. Bien magique, bien féerique, comme j'aime. Un petit peu de l'acrylique qui s'est mis là. Mais hop, hop là, on n'a rien vu. Voilà. Donc, hyper ravie. Il faudrait que je le bombe, ça serait pas mal. Hein, parce que là, il est en train de se salir en face parce qu'il y a beaucoup de blanc. Je ne vais pas le fermer. Je vais le laisser ouvert. Je le bomberai demain matin. Je le laisserai aller libre. Parce qu'en fait, le Lumocolor... Alors ça, c'est très dangereux. Hein, le Lumocolor noir, si vous ne le fixez pas, d'ailleurs, dans le prochain livre, vous allez voir, j'en ai utilisé. Eh ben, ça fait ça, en fait. Parce que mes fleurs étaient beaucoup plus blanches. Il n'y avait pas ces petites taches-là. C'est tellement gras, tellement... D'ailleurs... Ne les taillez jamais dans vos taille-crayons aiguiseurs. Hein. C'est tellement gras que en fait ça fait vraiment une couche de pigment. Regardez, j'en ai là. Je peux faire ça. Hein, voilà. Vous voyez. Donc, alors c'est très bien, mais il faut le fixer là. J'étais bête de ne pas vouloir le fixer. Parce que j'étais dans les mêmes tons. Je me suis dit ça va aller. Mais en fait, il y a mes fleurs qui sont vraiment très blanches. Et du coup, bah, ça a mis des petits pigments noirs. Donc, je vais nettoyer ça. Je vais mettre un petit peu de Lumocolor. Vous voyez. Moi, je suis une liste de cracra avec les doigts. Et vous voyez, j'enlève un petit peu. Ça enlève un peu du pigment, mais ça enlèvera du noir aussi. C'est ma gomme. Mon doigt, c'est ma gomme. Et voilà, ça va plus propre. Voilà. Vous voyez que tout s'arrange. Mais ouais, je vais devoir le fixer. Hein. Sinon... ça va se ressalir, donc c'est dommage. Et alors, j'ai appris hier soir le colo. Je suis trop contente, c'est celui-là. Je suis trop contente parce que je savais comment le faire. Mais alors là, je crois que le prochain que je fais, c'est celui-là. Celui-là, je me tâte. Je me tâte. Après, j'ai envie de faire un fond forêt comme celui d'Audrey et tout. Mais de toute façon, c'est ce qui va le mieux, hein, j'ai envie de dire, dans ce colo. Ou peut-être faire une tente, un tipi. Ah ouais, vas-y. Vas-y, je vais faire un tipi comme dans le Romantic Country. Je vais me baser sur le Romantic Country. Je vais leur faire un petit tipi là. Voilà, c'est bon. Voilà, ben, j'ai trouvé mon idée. Donc voilà, donc je vais arrêter d'épiloguer parce qu'il nous reste encore quelques colos et c'est fini. Mais il nous reste qu'un livre. Et mon livre, c'est celui-là. Je l'avais nettoyé. Je vous jure. C'est le Lumocolor, je vous dis. Parce qu'il m'est arrivé une catastrophe dans ce colo. Dans ce livre. Donc, je vais un peu nettoyer mes doigts parce que Miss Cracra. Bref, bon, je le nettoierai après. Hein. Mais j'étais trop contente, il était propre. Regardez. Ouais, non, je mens pas. Il était propre, je vous jure. J'ai utilisé mon chip sheet, je l'ai nettoyé avec le sopalin, il était nickel. Mais ça se voit, vous voyez, là, il est plus clair. Bref. On est parti. Donc là, c'est mes colos préférés de ce mois-ci. Donc, j'ai réalisé en duo avec Audrey. Celui-là. Alors, celui-là, c'est... je sais pas... Voilà. Il est pas ouf. Hein, surtout, j'ai mal mis mon acrylique. Il y a des paquets et tout. Bref. Donc, je suis partie sur un fond à l'acrylique à bleu-noir. C'est pas du noir. Hein, c'est un bleu. Hein. Je vous jure qu'il y a des reflets bleus dedans.
J'ai mis du sticker, vous avez vu dans les petits... Pareil, là c'est Light Fast et Luminance. Parce qu'en fait, j'ai reçu mes Light Fast le mois dernier. Donc j'ai envie un petit peu de les utiliser. Et ils se mélangent bien avec les Luminances. Donc du coup, voilà. Je suis partie donc dans un ton vert bleu pour rappeler un petit peu le colo d'en face, mais je voulais pas refaire en fond luciole et tout. Puis là, j'avais fait au luminance le fond. J'aurais pu partir dans les tons violets parce qu'elle a des sous-tons violets dans les cheveux là. Mais non, je suis partie dans du bleu. De toute façon, ce mois-ci, c'est le mois du bleu. J'en ai beaucoup utilisé. Donc, je l'ai fait en duo avec Audrey parce qu'en fait, elle ne savait pas quoi colorier et c'est pas le genre de page qu'elle fait. Et c'est le genre de colo qui est vite fait, que ça permet d'avancer le livre. Elle avait fait aussi ce portrait, mais pas le... Donc, ça permettait d'avoir une double page de fête. Donc, Light Fast Luminance. J'ai pas voulu faire un effet or. Voilà, j'ai voulu faire une couleur... voilà, ça change. J'aime bien. J'avais fait la couronne le mois dernier dans les tons vert bleu aussi. Pas les mêmes tons, mais voilà. Et là, je suis partie aussi dans ça. Alors après, j'ai fait un fond. Voilà. Émilie, elle comprendra. Parce que la fois, j'étais dans son live et j'étais en train de faire ce colo. Et je dis, je suis en train de faire un effet fiou. Et elle dit un fond fiou. Mais en fait, c'est l'effet magique. J'appelle ça l'effet fiou. Et... voilà, bref. Et du coup, donc j'ai utilisé des stickers. Et voilà, et du encre Colorex pour faire l'effet magique. Et j'ai utilisé des dotting tools pour faire les points. Et j'ai rajouté du jelly roll pour faire les tout petits points que je peux pas faire. D'ailleurs, moi, le jelly roll que j'utilise, c'est le point 8. Alors, c'est mon stylo gel préféré. Alors, des fois, il se bouche et tout, machin, bref. Mais c'est le plus précis que j'ai trouvé. C'est celui qui me plaît le plus. Donc pour l'instant, je garde celui-là. Il me convient très bien, même si, bon, il coûte un peu cher. Mais j'ai envie de vous dire, le Signo, il coûte cher. Et j'aime pas, il est trop blanc. C'est bête, hein, mais je le trouve beaucoup trop blanc. Et voilà. Donc voilà, donc bah, écoutez, je l'aime bien. C'est pas le coup de l'année, hein, comme dirait Audrey, mais il est fait, comme j'essaie d'avancer ce livre, donc là je suis à 31 colos actuellement, et j'en ai 2 de prévus pour le mois prochain, donc je suis ravie. Ça fait plaisir de voir son livre avancer. Ensuite, j'ai réalisé dans ce livre... Désolée, j'ai bugué. Donc, ensuite, j'ai réalisé pour Klim, dans la catégorie portrait sans la couleur peau. J'avais trouvé. Alors, celui-là aussi vous a plu sur Insta. C'est Katniss, je sais plus quoi, Undergame. Donc, si vous avez l'image de référence, voilà. J'ai utilisé donc une image Pinterest toujours pour m'aider. J'ai adoré le faire, franchement. Alors au début, j'y croyais pas du tout. Alors j'ai commencé par l'oreille, ça se voit, c'est pas terrible. Puis après, je suis partie là, j'étais pas convaincue, hein. Je savais pas où je partais. Franchement, au début, j'étais là, oula, où je vais. Et puis une fois fini, j'adore ce que j'ai réussi à faire. Donc j'ai fait le fond à l'acrylique marron. C'est un peu comme celui que je viens de vous montrer là, le bleuté là. Vous voyez, il a des sous-tons bleutés. Celui-là, il a des sous-tons marron. Pour rester toujours dans les tons chauds. Donc je l'aime beaucoup. Comme d'hab, hein, je mets de la gouache, vous savez. Je le répète assez souvent d'ailleurs. Petite parenthèse. En début de mois, là, je vais filmer celui-là. Vous l'aurez peut-être vers le 15. Je vais le filmer, mais vraiment en temps réel. Des petites étoiles, des petits détails. Pour montrer comment je colorise sur de la gouache. Et je vais l'étaler avec vous... tout ça, on va faire un color with me, genre, avec ça. Et puis après, je ferai le reste être en speed. Voilà, pour ceux qui veulent des combos. Bref, parenthèse fermée. Donc, j'ai utilisé, pareil, là, c'est encore les luminances. Ce mois-ci, je les ai beaucoup utilisés, luminances et Light Fast. Je crois que j'ai utilisé presque que ça. D'ailleurs, je viens de refaire une commande de Light Fast parce qu'il me manquait 11. Ils sont repassés en promo, là. Donc, je sais pas... Là, je suis le 30, donc possible que ce soit toujours actif, parce que je viens de la vidéo le 5.
Donc j'ai pris les 11 qui me manquaient, plus j'ai repris un noir, je l'aime beaucoup, le Arctic que j'aime beaucoup, et le Mallard Green. C'est mon vert le plus utilisé, il reste ça, alors que je les ai eu, j'ai eu pour mon anniversaire, sachant que cet été j'ai pas trop colo, donc ils s'usent plutôt vite, mais ils sont excellents. Bref, j'ai beaucoup utilisé de l'humocolor jaune pour faire des rappels et des l'humocolor blanc. J'ai enlevé son piercing, voilà, je modifie le truc chaque fois. J'ai fait une couche d'aquarelle pour la tenue. Et du coup, ça fait un effet un peu texturé. Ça fait genre les tenues, vous voyez, en velours. Et je trouve ça pas mal. Et voilà, j'ai remis un petit peu d'acrylique dans mes plumes, mais ça se voit pas forcément. Et bon, l'effet or, vous savez, c'est pas mon délire. C'est ce qui est pas le plus... Encore dans la couronne, franchement, je me suis appliquée. Mais alors, les feuilles en or. Voilà, quoi. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais c'est un de mes portraits préférés. Et dans ce livre, je l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo Anna Carzone qui va bientôt sortir, tous mes portraits dans ce livre, je les aime. Tous mes colos, même, hein, je les aime plus ou moins. Mais... franchement, je trouve que je me suis améliorée dans ce livre et que je prends beaucoup de plaisir à y aller. Donc, je pense que je vais continuer à avancer quand même mon Magical Down. Mais en ce moment, je suis à fond sur celui-là, quoi. Donc, je vais essayer d'aller de temps en temps dans mon Magical Down. Mais celui-là, j'ai vraiment envie de l'avancer. Et tous les colos me font envie. Vraiment, il y a très peu de colos où je me dis, ouais, bof. Voilà, celui-là, ouais, bof. Hein. D'accord, le lapin il fait un peu pitié, mais il y en a où j'ai des idées, même celui-là qui ne me disait rien, j'ai une illumination, j'ai déjà l'idée, il y a plein de colos dedans où j'ai déjà mon inspiration, j'ai déjà tout enregistré dans mon Pinterest ou dans ma tête, parce que autant j'ai pas de mémoire sur certains trucs, mais alors au niveau des colos ou des livres de colos, j'ai une mémoire visuelle impressionnante. Bref. Donc voilà, donc hyper ravie, je l'aime trop. Donc voilà, donc, je vous ai dit mes portraits ce mois-ci. Et enfin mon dernier portrait, je l'adore aussi, je l'ai fixé hier, j'espère qu'elle ne s'est pas tachée. Et si elle s'est tachée, malgré que je l'ai fixée, donc on va remettre un coup de fixatif. Bon, pour ceux qui regardent la série mercredi sur Netflix, voici mercredi qui a un peu grandi. Voilà, je savais qu'il allait se tacher, c'est ça qui me saoule avec le Lumocolor. C'est un peu abîmé. Je l'aime trop celle-là, j'ai pas envie. J'ai pas envie que je salisse. Bref, donc ça c'est mon dernier colo de ce mois-ci. Je l'adore. Je l'adore. Donc je l'ai un petit peu modifié au niveau de la bouche. Je lui ai ouvert la bouche. D'habitude je referme la bouche chez Anna Carzone. Elle, je l'ai ouvert. Alors, ce colo m'a donné quand même du fil à retordre. Hein. J'ai encore utilisé du monocolor, mais là, pas pour les bonnes raisons, malheureusement. En fait, donc j'avais une image de référence, comme d'hab, pour faire mes portraits. Bref, donc j'ai commencé par mon portrait et j'ai adoré ce côté très dark que j'avais réussi à lui faire. Dans l'image de référence, la fille en question avait les cheveux gris, blancs, et j'ai voulu faire ça. Donc, j'avais fait les cheveux blancs, seulement, c'est vrai qu'en noir, ils ressortaient mieux. Donc, du coup, j'avais envie de les faire en noir. Mais le problème étant que moi, quand je colorie, je sature énormément mes colos. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils brillent, je le répète souvent, mais on me le demande à chaque vidéo pourquoi mes colos brillent. Parce que je les sature. Voilà, je sais que je me répète pour certains, mais certains me reposent encore la question. Donc, bref. Donc, j'avais fini les cheveux blancs, j'avais une Posca, l'humocolor blanc. Ils étaient terminés. Et on m'a dit, en noir, ça aurait été plus beau. J'ai dit, je sais, mais j'ai tout blindé. Essaye de faire trouver une solution et tout. Donc, du coup, la seule solution était le Lumocolor noir, puisque même le light face noir ne passe plus. Moi, quand je dis que je sature, c'est que même le noir le plus noir, même un drawing, ne peut plus passer dessus. Donc, j'ai été obligée de passer avec du Lumocolor noir. Donc, j'ai mis du Lumocolor noir, mais ça manque un peu de texture, de profondeur. Du coup, j'ai utilisé de l'acrylique, donc bleu et noir. Et là, ça va un peu mieux. Mais j'ai dû fixer, et d'ailleurs, je vais refoutre du fixatif parce qu'elle se salit. Et c'est ça qui me saoule, parce qu'une peau, ça a tendance à se salir très facilement, les peaux claires, déjà avec du crayon classique.
Alors, du Humocolor, voilà. Donc un peu, j'ai dû rattraper ça. Ensuite, la tenue, je lui avais mis un polo rouge. On aurait dit qu'elle avait la tête qui flottait. Donc voilà, mais bref, je l'aime beaucoup. Donc là, pareil, Light Fast, Luminance. Et beaucoup de Humocolor, du Posca, du Luminance, du Jelly Roll. Ah, j'ai utilisé du Color Soft. Il y a un verre de Color Soft dans le verre. Et il y a un Pro Color. Voilà. De toute façon, moi, je mélange mes gammes. Donc voilà. Le fond est fait à l'aquarelle. J'ai mélangé mon aquarelle japonaise marron rouge et mon aquarelle Schmink, je crois, qui ressemble un peu à un Caput Mortuum. Ouais. Et puis voilà. Puis ça m'a donné ce fond que j'aime beaucoup. Donc elle a un côté... elle ressemble un petit peu à Mercredi Adams, hein, pour ceux qui regardent la série. Mais c'était même pas fait exprès. Hein. C'est après que j'ai capté un peu plus adulte. Et elle a un côté, voilà, je trouve... j'ai gardé les couleurs de Noël parce que bon, on est dans la section hiver, Noël. Donc j'en avais fait une dans les tons bleus. Là, j'ai fait celle-là qui est un peu dans les tons dark, mais dans les couleurs de Noël. Donc, bah, écoutez, je suis contente. Ma section d'hiver, elle avance bien. Là, j'en ai 2 de prévues. Et ce que j'aime bien, c'est que dans mes portraits, ils ont chacune leur identité, leur truc, quoi. Donc, voilà. Donc, désolée, j'ai un peu blablaté, mais je suis trop contente de ce mois-ci. Des fois, je suis pas contente de ce que je fais. Notamment, le mois dernier, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai fait, même si la page fiole, ben, par exemple, vous a beaucoup plus dans le sorcière. Ben, moi, je la trouve pas ouf. J'ai plus pris de plaisir ce mois-ci parce que j'adore faire les portraits. Et franchement, je vais colorier beaucoup d'Anna Carlson. Je sais que bon, il y en a qui l'aiment peut-être pas, mais je suis désolée d'avance. Mais je me suis aperçue, comme je vous ai dit, que c'est là où je prends le plus de plaisir et là où j'arrive à lui donner une identité au coloriage. Ce que je n'arrive pas à faire souvent dans les autres illustrateurs. Voilà. Donc voilà. Donc ben, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo au décollage terminé vous a plu. Dites-moi quel coloriage vous avez le moins aimé et pourquoi. Parce que, vous voyez, on m'a dit que j'aimais pas les portraits. Du coup, je me suis un peu rattrapée. Je prends la critique constructive et pas mal. Donc c'est dit gentiment, il n'y a pas de souci. Là, j'ai 2 en cours actuellement. J'ai attaqué le Momo Girl. Je pense pas le finir ce soir. C'est d'ailleurs pour ça que je filme ma vidéo de collage terminée. Parce que je sais pertinemment qu'il ne sera pas terminé. Parce qu'en fait, j'ai commandé ce matin, comme je vous ai dit, au Géant des Beaux-Arts. Et que j'attends une aquarelle un peu spéciale pour faire le fond. Donc voilà. Et j'ai fait aussi avec Audrey les fantômes. Mais beaucoup de mal à colorier dans cette page un petit peu papier peint qui est un peu... saoulante, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez réussi à rester jusqu'à la fin quand même. Je vous ai pas trop saoulé, mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo décollage terminé, j'espère que le mois prochain sera autant productif et autant qualitatif. Et je suis contente d'avoir ma progression malgré les années. Bon, ça fait pas non plus très longtemps que je colorie, hein, ça fait que 2 ans et demi, donc... j'ai encore du chemin à parcourir. Mais écoutez, je commence à voir ma progression et de voir mon style s'affirmer. Donc ça fait super plaisir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de tuto, allez-y. Même si, par exemple, l'idée de la gouache, là, colorer sur la gouache, c'est un abonné qui m'a dit ça. Et je vais le faire là dans la semaine. Donc voilà, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je réponds ou je mets un petit cœur. Écoutez, je vous laisse, je vais arrêter de blablater et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away.